Salam alaikum wa rahmatullah. Je vous propose une suite, un exercice sur les suites réelles. Alors, l'énoncé est le suivant. On se propose d'étudier la suite UN définie par son premier terme U0 est égal à 1 et par la relation de récurrence pour tout n appartenant à n étoile, UN est égal à 2 fois UN-1 moins 1, n-1 ici c'est un indice, sur 2 UN-1 plus 5. La même chose ici, n-1 c'est un indice. Et la suite Vn définie par, pour tout n appartenant à n, Vn est égal à 2 fois Un, 2 fois cette suite, plus 1. Le 1 ici n'est pas dans l'indice ici. Plus 1 sur Un plus 1. Première question, montrer que la suite Vn est une suite géométrique. Par la suite, calculer sa raison et étudier sa limite. Deuxième question, calculer Un en fonction de n, c'est-à-dire calculer le terme général de la suite Un en fonction de n. Ensuite, étudier la convergence de la suite UN. Je passe directement à la solution. Alors, première question, nous allons montrer que la suite Vn est une suite géométrique. Donc, pour cela, je commence par calculer V indice n plus 1. Donc, là où il y a le n dans Vn, je le remplace par n plus 1, ici. Ici. Là où il y a le n, ici, 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 je mets à la place n plus 1. Donc, j'aurai V indice n plus 1 est égal à 2 fois U indice n plus 1 plus 1 sur U indice n plus 1 plus 1. Donc, ce que j'ai fait ici. Donc, V indice n plus 1 est égal à 2 fois U indice n plus 1 plus 1, le tout sur U indice n plus 1 plus 1, avec, bien sûr, U indice n plus 1 est égal à 2 fois Un moins 1 sur 2 Un plus 5. D'où vient ça? Alors, je vous montre d'où vient ceci. Alors, dans la suite, la suite UN, elle est définie de cette façon. Donc, là où il y a le n, je le remplace par n. Par quoi? Par n plus 1. Oui. Donc, à la place de n ici, je mets n plus 1. Donc, j'aurai U indice n plus 1. Ici, je mets n plus 1. n plus 1 moins 1, c'est n. U indice n moins 1. Sur 2, U indice n plus 5. Alors, le voici. Maintenant, je vais remplacer U indice n plus 1 par sa valeur. Il est là. Donc, 2, le 2 en bleu, il est à sa place. Et U indice n plus 1, le voilà. Je l'ai remplacé par ça. Plus 1, plus ce 1. Le tout sur U indice n plus 1. Alors, U indice n plus 1, il est là. Je l'ai remplacé. Le voici. Plus ce 1. Plus ce 1. Maintenant, je vais réduire au même dénominateur, calculer, simplifier, etc. Donc, 4UN moins 2 plus 2UN plus 5, j'obtiens 6UN plus 3 sur 2UN plus 5. Le tout sur la même chose ici, 2UN moins 1 plus 2UN plus 5. Ça donne 4UN plus 4. Faites vos calculs sur 2U indice n plus 5. Alors, 2U indice n plus 5, je le simplifie ici, ici, pour tout UN. Alors, pour la simplification, on suppose que, quel que soit n, pour tout n, UN est différent de moins 5 demi. C'est-à-dire, ceci, si la suite UN est bien définie. Donc, j'obtiens, en simplifiant, alors je factorise par 3, 3 facteurs de UN plus 1 sur 4 facteurs de UN plus 1.
Alors j'isole, نعزلها 3 على 4 هي 3 sur 4 fois 2un plus 1 sur un plus 1. Et ceci, ce que j'entoure ici, c'est Vn. Donc est égal à 3 quarts Vn. Et ceci, quel que soit n appartenant à n. Donc j'ai montré que pour tout n appartenant à n, V indice n plus 1 est égal à 3 quarts fois V indice n. Et ceci montre que la suite Vn est une suite géométrique de raisons. La raison c'est 3 sur 4 que j'écris en rouge. De raison Q est égal à 3 sur 4. Et de premier terme, alors le premier terme, je le calcule à partir de ceci. Ici, à la place de n, je mis 0. Donc V0 est égal à 2U0 plus 1 sur U0 plus 1. U0 est égal à 1. Je calcule, je fais mes calculs. Je trouve facilement que V0 est égal à 2 fois 1, 2 plus 1, 3. 1 plus 1, donc V0 est égal à 3 demi. Donc la suite Vn est une suite géométrique de raison 3 quarts. Et de premier terme, V0 est égal à 3 demi. Notre suite Vn commence par le terme V0. Donc, l'écriture générale du terme Vn est égale, le premier terme c'est V0 fois Q à la puissance n. Pourquoi? Tout simplement parce que la suite Vn commence par V0. Donc Vn est égal, je remplace V0 par sa valeur 3 demi et la raison par sa valeur 3 sur 4. J'obtiens Vn est égal à 3 demi fois 3 quarts à la puissance n pour tout n appartenant à n. Donc voici le calcul de Vn en fonction de n. Je passe maintenant à la limite de Vn. 3 quarts, la raison ici, 3 quarts, elle est inférieure strictement en valeur absolue à 1. Ceci c'est du court. Donc 3 quarts à la puissance n tend vers 0 quand n tend vers l'infini. 3 c'est une constante, donc Vn, la limite de Vn est égale à 3 demi fois la limite de cette suite. Et cette suite a pour limite 0. Donc ça donne 3 demi fois 0 est égal à 0. Donc la suite Vn est convergente de limite égale à 0. Je passe à la page suivante pour terminer la question. Deuxième question nous a dit calculer un en fonction de n. Donc par définition de la suite Vn, on a dit que Vn est égal à 2 fois un plus 1 sur un plus 1. Donc je vais, à partir de cette égalité, je vais tirer ou bien je vais calculer un. Alors, produit des extrêmes est égal à produit des moyens. Donc Vn fois un plus 1 est égal à 2un plus 1. J'effectue le produit. Vn fois un plus Vn fois 1 c'est Vn est égal à 2un plus 1. Alors maintenant, je ramène Vn fois un dans le deuxième membre, dans le membre de droite ici, et je factorise par un, j'obtiens un facteur de 2 moins Vn. Et le 1, celui-là, je le ramène dans le membre de gauche, donc j'obtiens Vn moins 1. Je divise maintenant par, j'isole, نعزل un, غنقسم باثنان ناقص Vn, je divise par 2 moins Vn, donc j'obtiens un est égal à Vn moins 1 sur 2 moins Vn. Et après, je remplace ma suite Vn, ou bien le terme général de la suite Vn, par sa valeur trouvée. Il est là, moins 1, 2, moins, il est là. Donc, notre suite un, ou bien le terme général de la suite un, est égal à ceci. 3 demi fois 3 quarts à la puissance n moins 1 sur 2 moins 3 demi fois 3 quarts à la puissance n, et ceci quel que soit n appartenant à n. Je passe maintenant à la limite. Nous avons déjà vu avant que 3 quarts à la puissance n, il tend vers 0 quand n tend vers l'infini. Donc 3 demi fois 0 c'est 0. Il me reste moins 1 au numérateur. Ici, il me reste 2.
au dénominateur. Donc la limite est égale à moins 1/2, car cette suite tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Ceci termine notre exercice. Je vous laisse à la prochaine fois et n'oubliez pas de vous abonner dans ma chaîne et de partager cet exercice avec vos camarades de classe. À la prochaine fois.